Bonjour, voici une vidéo qui présentera ma passion, le motocross. Je fais du motocross depuis que je suis jeune et j'ai toujours gardé cette passion en moi. J'ai eu deux motos, une lorsque j'étais tout petit et qui m'a permis d'apprendre ce sport, et cette moto qui me permet d'avoir de l'adrénaline. Pour débuter cette vidéo, je tenais à montrer comment embrayer pour les personnes débutantes dans ce sport. Alors, c'est simple. Il suffit de se mettre en première vitesse à l'aide de la pédale située à côté du pied gauche. Ensuite, on met légèrement du gaz avec la poignée à gaz en dessous de la main droite. Puis, on relâche légèrement l'embrayage, appelé aussi la clutch, à gauche du guidon. Et c'est parti! Le motocross est un sport très divertissant et me permet de décrocher. Ce que j'aime de ce sport, ça nous permet d'apprécier la nature, de voir de beaux paysages et, le plus important, d'avoir de l'adrénaline. Comme on peut le voir présentement, le motocross peut se pratiquer dans différentes sortes de terrains. Il faut donc s'adapter très rapidement. Par exemple, je suis sur le sable et c'est beaucoup plus facile de glisser. Let's go. Pour que le motocross soit sécuritaire, il faut bien sûr avoir de l'équipement. Selon moi, le plus important est le casque, les bottes et le plastron. Le casque pour éviter de se cogner la tête lorsqu'on tombe, les bottes pour éviter de se casser les chevilles puisque c'est très fréquent ce genre d'accident dans ce sport, et le plastron pour protéger la poitrine et le dos. Aussi, ces motos classées motocross sont évidemment illégales sur les routes publiques. On peut seulement pratiquer ce sport sur des terrains privés avec l'accord du propriétaire ou sur des pistes de jump pour motocross, aussi appelées une track. Un autre point important pour la sécurité est qu'il est mieux de faire du motocross en groupe. C'est très facile de se blesser en motocross puisqu'on va vite et la plupart du temps, il y a des obstacles autour de nous. Mais aussi, un motocross peut briser à n'importe quel moment, donc c'est pratique d'avoir des gens avec nous pour nous aider. En motocross, il y a aussi des petits faits cocasses, comme lorsque notre ami tombe, mais pour une raison innocente. Le motocross n'est pas juste un sport. On ne doit jamais oublier de faire un entretien de base. L'entretien est différent pour les gens qui font des sentiers et de la track. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer l'entretien à faire pour les personnes qui font des sentiers. On doit le laver après chaque sortie ou presque. On doit nettoyer et huiler au moins 2 fois par saison le filtre à air et huiler la chaîne après chaque lavage du motocross. Il existe deux types de motocross, les enduro et les full cross. Puis, il existe deux types de moteurs, les 2 temps et les 4 temps. L'entretien est différent selon le moteur. Le 4 temps a besoin d'au moins de 2 changements d'huile par saison pour le moteur et l'huile transmission, tandis que le 2 temps a besoin d'au moins de 2 changements d'huile par saison, mais seulement pour l'huile transmission, puisqu'il n'a pas d'huile moteur. On différencie souvent ces deux moteurs par la grosseur, le pot d'échappement, le son et le gaz qu'on doit y insérer. Premièrement, le moteur 2 temps est plus petit que le 4 temps. Deuxièmement, le moteur 2 temps possède un plus petit pot d'échappement que le 4 temps. Et le moteur 2 temps effectue un son beaucoup plus aigu et le moteur 4 temps effectue un son beaucoup plus grave. Aussi, dans le moteur 2 temps, on doit mettre du gaz mélangé avec de l'huile, tandis que le 4 temps a besoin de seulement du gaz. Et moi,
je possède un motocross full cross avec un moteur 4 temps. À certains moments, le motocross peut être très demandant, surtout sur les tracks. Et aussi, le motocross demande d'avoir une très bonne équilibre. C'est pour cela qu'on se met debout lorsqu'il y a des bosses ou lorsqu'on amorce un saut. Aussi, il faut être très fort physiquement puisqu'on absorbe beaucoup de chocs dans les bras et dans les jambes. Un motocross peut très bien nous surprendre puisque c'est très puissant lorsqu'on l'essaie pour la première fois. C'est pour cela qu'on doit avoir un positionnement pas trop vers l'avant et pas trop vers l'arrière. Il arrive souvent chez les débutants d'être trop vers l'arrière et de partir en roue arrière, aussi appelé wheelie, involontairement. Comme je l'ai dit tantôt, on doit laver notre motocross le plus souvent possible. Moi, personnellement, je le lave après chaque sortie puisque la bouette tache le plastique et peut abîmer certaines pièces du motocross à la longue. Alors, merci et on se dit à la prochaine.